Évidence 21. Savons-nous que ce qui compte le plus est notre application et notre implication dans notre travail spirituel? C'est d'autant plus important que nous sommes dans des situations, dans des circonstances particulières et même exceptionnelles, qui fait que nos résultats, ce qu'on attend, ce qu'on espère, ce qu'on pourrait réaliser, est freiné et limité et même empêché par l'ambiance générale. Cette lourdeur, ce poids, cette pesanteur, cette pression que chacun et chacune peut ressentir à sa manière, à la fois en nous et autour de nous et entre nous et dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'il nous est dit que ce bilan dans lequel nous sommes, cette fin des temps anciens, encore une fois, Dieu nous en préserve, non pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, d'une idée du monde, d'une manière de vivre, d'une manière de concevoir la vie, le destin, le divin, la relation, l'existence. Tout ça crée des perturbations, crée des freinages, crée des limites, qui fait que le divin nous dit une très belle chose, je trouve. Les enseignements nous rappellent une très belle chose, je trouve. C'est de nous dire, sache que tu n'es pas évalué, tu ne reçois pas des mérites ou des bénédictions dans la réalisation de ce que tu veux, mais dans la pleine et entière et intense application et implication que tu as. Nous devons donc être intenses et déterminés à tout faire, en pensée, en parole et en acte, en pensée, en sentiment et en volonté, pour vouloir le bien, vouloir le mieux, le sublime, le magnifique, l'absolu, le grandiose, en sachant que dans l'expression extérieure, dans la réalisation concrète, dans l'accomplissement entier, nous sommes limités, nous sommes empêchés, nous sommes réduits. Ce qui fait que nous pouvons avoir, et nous devons avoir, des très grands projets spirituels, des immenses intentions spirituelles, des ambitions d'implication et de réalisation démesurées, démentielles, absolues, qui fait que nous avons un feu, un assoiffement, une ardeur, une intensité redoutable. Et il est dit même, si seulement les enfants de la lumière étaient aussi intenses, aussi impliqués que les enfants des ténèbres, si seulement ceux qui veulent le bien, le bon, le beau, le vrai, le juste, étaient aussi intenses, étaient prêts à donner leur vie, à perdre leur vie, pour se consacrer à ce qui, pour eux, pour chacun d'entre nous, est le sublime, et l'originel, et l'absolu, et le sainteté, la glorification, la louange, la merveille, le meilleur du meilleur, eh bien, même si dans les faits, même si dans l'expression extérieure, dans la réalisation, dans la concrétisation, les choses paraissent en attente, paraissent pas possibles, peu possibles pour le moment, juste pour le moment, comme une impression qui peut être amère, une impression qui peut être désagréable, le grand projet de vie, le grand projet de l'être, de l'âme, nous avons à le porter, nous avons à l'être, nous avons à le garder, à le conserver. Même si, surtout si, on ne peut pas complètement l'exprimer. Ce qui veut dire, qu'on nous dit là, sache que c'est dans l'expression extérieure qu'on peut nous limiter, qu'on peut nous réduire, qu'on peut nous impressionner, qu'on peut nous faire douter, qu'on peut nous réduire, qu'on peut nous accabler. Mais pas jamais dans l'implication et l'application, parce que tout simplement, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Et nous devons avoir, spirituellement parlant, une ambition totale, une ambition absolue, une ambition démesurée. C'est pour ça que celui qui est comme ça, il est le plus grand des ambitieux. Et il est légitime d'avoir une ambition spirituelle, de vouloir se sanctifier,
se purifier, se sanctifier, se rubifier, se déifier totalement. Bien sûr que ça prendra du temps, bien sûr que ça prendra des vies, des mondes, mais peu importe. N'hésitons pas à nous donner tout le temps nécessaire. Ça veut dire aussi, dans un autre degré, ou dans un autre sens, dans un sens allusif, on nous dit, pour qu'on puisse un jour réaliser parfaitement les choses à l'extérieur, il y a 2 conditions, ou il y a 3 conditions. Une pleine implication et application, 1. 2. Une grande préparation, une longue préparation intérieure, d'être dans une continuité de l'implication et de l'application, d'être dans une tenue, dans une régularité, dans une continuité perpétuelle, permanente, continuelle, qui ne dépend pas des événements. Notre intensité, notre désir, notre implication, notre volonté, notre vouloir, l'absolu que l'on porte ne dépend pas des extérieurs. Ne faisons pas dépendre des résultats extérieurs. Ce désir de Dieu qui doit être absolu. On le voit chez les saints hommes et saintes femmes, les éveillés, les réveillés, les mystiques, les initiés, etc. Ils vivent pour ça. C'est leur vie. Et on ne peut pas servir 2 maîtres en même temps, on ne peut pas servir 2 chevaux en même temps, on ne peut pas tirer 2 arcs en même temps. Et 3, il faut que les circonstances soient possibles, que les circonstances puissent accueillir cette intensité, cette densité, cette implication. Et on nous dit qu'actuellement, comme c'est une fin de temps, une fin de cycle, qui donne une conclusion, qui demande un solde de tout compte, qui fait que nous sommes en train de solder tous les comptes, positifs et négatifs. Positifs, on est en train de recevoir tous les mérites de nos vies précédentes, des générations précédentes, des réalisations précédentes, et en même temps pour payer toutes les dettes, parce qu'on ne peut plus reporter. Donc comme on est dans une fin et dans une conclusion, on doit d'abord régler les comptes, faire le bilan de tout le passé avec le passif positif et négatif. Pour le moment, notre ambition de maintenant pour notre devenir ne peut pas pleinement s'exprimer, ne peut pas pleinement s'incarner. Mais il ne peut pas pleinement et complètement s'incarner à l'extérieur de nous, dans le macrocosme. Parce que d'abord, il doit s'incarner dans notre microcosme, dans notre intériorité. Ce qui veut dire aussi que, quelle que soit notre situation, et il y a des personnes qui sont dans des situations de grandes limites, de grandes restrictions, de grandes obligations, de grands empêchements, sachez que votre foi, votre confiance en Dieu, notre désir de Dieu, notre désir que se révèle la présence divine, que le Messie de Dieu intervienne pour nous guider, pour nous rédempter, nous permettre d'expier, nous permettre de nous réaliser, de nous accomplir, est toujours valable. Et on nous dit que nous devons faire une veille, comme les vierges sages, qui ne cessaient sans cesse de veiller et prier. Et il y a bien veiller, s'impliquer et prier, aussi de s'appliquer. C'est-à-dire de continuer à s'impliquer, de tenir l'implication, de tenir le désir. Et parfois, on peut être un être qui est complètement limité dans l'expression extérieure, dans la formulation vers l'extérieur de son désir de Dieu, mais rien ne l'empêche pour autant de désirer ardemment, comme un assoiffé, comme un mort de faim, le divin en tout et pour tout. Ce qui veut dire aussi que nous n'avons pas à nous accabler, ni à nous meurtrir, ni à nous rabaisser, ni à nous peiner, que pour l'instant, encore une fois, pour l'instant, dans les circonstances actuelles qui ne sont pas favorables à l'expression du divin pour l'instant, eh bien, que de conserver ce désir de Dieu intact. D'autant plus et d'autant mieux qu'on nous dit qu'actuellement, ce qui s'exprime, c'est tout ce qui n'est pas Dieu, ne veut pas de Dieu, ne veut plus de Dieu, a oublié le divin. C'est pour ça qu'il y a un freinage. On ne peut pas pour l'instant exprimer pleinement ce désir de vérité, ce désir de fraternité, ce désir de paix, ce désir d'accomplissement, ce désir de réalisation, de purification, de sanctification, tout simplement parce que pour le moment, il y a la nécessité de mettre en évidence dans les êtres, individuellement, et dans les êtres collectifs, dans les nations, dans les groupes, dans les collectifs, dans les circonstances, et pour le monde entier,
tout ce qui est contraire, tout ce qui est devenu contraire, tout ce qui a été falsifié, ce qui a profané, ce qui a oublié, ce qui a négligé le divin. Mais cette mise en évidence fait un freinage temporaire dont on ne doit pas être impressionné, ni peiné, ni en souffrir, parce que c'est simplement temporaire. Mais que nous devons conserver, d'où nous dit-on, nous devons concerner notre application et notre implication, d'où l'idée que dans cette fin des temps, de ce cycle de temps, l'épreuve, c'est l'épreuve de la foi, de la confiance en Dieu, de la certitude de sa présence, de l'envie acharnée, non négociable, absolue, non conditionnable aux éléments du monde extérieur et non conditionnée à nos qualités, à notre existence, de ce désir de Dieu absolu. Ce qui fait qu'en sachant ça, en sachant que nous sommes vus actuellement et nous recevons les mérites de notre conservation de l'implication et de l'application à vivre pleinement, entièrement du désir du divin. Ça doit nous rassurer, ça doit nous contenter, ça doit nous rassasier, ça doit nous donner envie de continuer. Ça donne aussi la possibilité de conserver à l'humanité et de préparer la terre sainte, la terre toute nouvelle, de messianique, de la Géoula, de la délivrance, de la résurrection, des temps tout nouveaux dans lesquels nous allons. Donc, ayons une vision longue, ayons une prévision, ayons une persévérance, percer pour voir. Persévérance, je garde mon application, parce que je ne veux pas me laisser impressionner, entourlouper, voiler par les circonstances actuelles. On dit que quand le mal, le mauvais, le laid, le faux, le nul, le profané, le mortifère, le violent, l'agressif, le haineux se révèle, c'est parce qu'il est en train de perdre. Il est en train de perdre sa puissance. C'est quand ces puissances, autorités de domination sont cachées qu'elles sont les plus puissantes. Et là, elles sont en train de se révéler. Elles ne peuvent pas faire autrement. Pourquoi ? Parce que le devenir messianique, le devenir tout nouveau, des temps tout nouveaux, le devenir solaire est en train de devenir divin, absolument divin, sans ombre, sans tache, sans haine, est en train de venir, est en train de faire le travail, est en train de venir nous travailler dans les tréfonds de la conscience individuelle et collective, qui permet cette lumière, qui descend dans de très grandes profondeurs, de révéler ce qui était caché en chacun et chacune, entre nous et dans les collectifs. Et pendant ce temps-là, le travail spirituel qu'on nous demande de faire, c'est de garder son implication, son application, avec un travail, avec une vue à long terme, une vue dans cette vie et dans les prochaines, une vue dans ce monde et dans les autres mondes, une vue de génération en génération. Ça veut dire aussi que il y a une très belle image qui pour moi représente ça. À Notre-Dame de Paris, la grande, magnifique Notre-Dame de Paris, on dit que ceux qui ont fait les fondations n'ont jamais vu la nef, n'ont jamais vu le résultat final. Ils ont fait un travail dont ils n'ont pas vu dans leur incarnation la finalité. Et pourtant, ils sont appartenus, ils ont participé à une œuvre éternelle, une œuvre de beauté éternelle, une œuvre de rappel éternel, une œuvre de consécration à Dieu éternel. Eh bien, nous y sommes de la même manière. Nous sommes une pierre de l'édifice du Saint-Temple de Dieu. Nous sommes les temples de Dieu. Et ce temple-là, qu'il soit visité ou pas, qu'il serve ou pas, qu'il fasse des sacrements ou pas, qu'il soit vu ou pas, qu'il soit considéré ou pas, nous avons la responsabilité, à notre manière, et actuellement avec la grâce d'avoir une individualité, d'avoir une liberté, d'avoir une conscience d'exister, d'avoir une personnalité, de choisir. Nous avons la grâce de choisir dans les temps les moins favorables, les plus éloignés, les plus effrontés, les plus immatures, les plus insensibles au divin, d'affirmer, ne serait-ce que dans notre conscience, avec intensité, avec implication, notre désir du divin. Qui fait que nous préparons, nous gardons et nous faisons une veille de prière, une veille de lumière qui conserve un minimum de conscience du divin pour la terre, pour l'humanité, et nous préparons les temps messianiques qui, à un moment donné, quand le monde va être défait
quand il va y avoir une destruction du mal qui va, à un moment donné, emporter tout le mal, d'un seul coup, tous ces mérites en attente, tous ces désirs de Dieu en attente, vont amener un monde tout nouveau, un monde sans ombre, sans tache, sans peine, sans haine. C'est tout notre devenir à chacun et chacune, à tous. Et donc pour cela, nous avons besoin de chacun et chacune là où nous sommes. Soit seul, beaucoup sont seuls, mais à travers ces vidéos, c'est pour éviter d'être trop isolés. Et si on arrive à être au moins 2 ou 3, au moins 2 voire 3, et même plus si nécessaire, c'est de se mettre dans ce désir de là. Mais ça veut dire aussi que nous faisons un travail spirituel qui ne peut pas nous rapporter quelque chose comme avant, qui ne peut pas forcément changer la vie comme avant, qui ne peut pas produire plus comme avant, qui ne peut pas apporter ce qu'on n'a pas eu, ce qu'on n'avait plus, ce qu'on voulait, ce qu'on aurait aimé conserver. On travaille pour un devenir qui n'est ni un passé, ni un présent, ni un avenir, mais qui est un temps qui n'existe pas encore, mais qui est en train d'advenir, et qui commence d'abord, le divin commence toujours, par les profondeurs de l'être, à la racine de l'être. Donc en pensée, et puis en parole, et éventuellement en acte si c'est possible, nous avons à conserver cette implication et cette application spirituelle, magnifique, majestueuse, incroyable, extraordinaire, pour préparer la suite, au lieu de nous plaindre. Sinon, c'est la plainte permanente, c'est la frustration continuelle, c'est la haine gratuite, c'est la dépression chronique, c'est la mélancolie passive, ou c'est l'envie de se foutre en l'air. J'entends des personnes qui disent « j'en peux plus ». Et pourquoi? Parce que les personnes disent « parce que je vois pas, je vois plus ». On voit pas ce qui se passe. On a l'impression que ça s'empire. Non, ça s'exprime de plus en plus. Le mal, le mauvais, le laid, le faux sont en train de s'exprimer. Et les enseignements disent que c'est normal. C'est pour en prendre conscience. C'est pour nous renforcer à chaque fois que nous voyons quelque chose qui ne va plus, qui ne va pas, qui va plus encore, qui va plus du tout. Ça doit nous renforcer encore plus dans notre désir du divin. Ça ne doit pas nous accabler, ça ne doit pas nous attrister, ça ne doit pas nous terrifier. Si c'est le cas, c'est qu'on attend encore un résultat selon nos critères personnels, selon une lecture passée, une lecture qui n'est plus, une lecture qui n'est pas encore de l'ordre des temps nouveaux. Nous devons nous en passer. Nous ne devons surtout pas nous laisser prendre par des attentes dans le temps de ce qui devrait être de bien. Nous devons faire la promotion du bien, du bon, du beau, du vrai, du juste, de bénir, de compatir, d'aimer, de soulager, pour semer le devenir. Dit autrement, on nous dit, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas le niveau de conscience, nous n'avons pas le niveau de réalisation qui nous donnerait la capacité de percevoir comment, à quel degré, à quelle manière, avec qui, nous pourrions réaliser ce que nous pensons, ce que nous désirons et ce que nous vous annonçons. C'est pas possible. On n'a pas, pour l'instant, les sens spirituels, les 7 sens spirituels, les 7 églises, les 7 chakras, les 7 roues, les 7 maisons de Dieu, ne sont pas assez construites pour l'instant, sont passives et pas assez actives, pour qu'on puisse percevoir comment on pourra, avec qui on pourra, où on pourra pleinement réaliser, concrétiser nos désirs spirituels, nos intentions spirituelles, notre vouloir spirituel. Donc, on doit s'en passer temporairement, sans doute pour cette vie, sans doute même pour les prochaines, pour certains. Peu importe, dans la conscience, le temps n'existe pas. C'est dans l'inconscience, dans l'ignorance, dans l'ego qu'il y a du temps. Mais la conscience, elle est éternelle. Et donc, nous devons, en nous mettant dans un degré d'implication et d'application, un degré d'intensité, de désir de Dieu, de passion, la passion du Christ, la passion de l'Esprit de Dieu, la passion du divin, faire que le temps ne compte plus, que nous n'avons plus besoin de preuves, nous n'avons plus besoin d'acquérir quelque chose, de réaliser quelque chose à notre manière, selon nos critères, dans le temps que nous voulons. Ça nous piège, ça nous affecte, ça nous peine, ça nous détruit. Et je vois les personnes qui s'affectent. Pourquoi? Parce que j'attends. Mais vous attendez, mais pas comme vous voulez, pas dans le temps que vous voulez, parce qu'on n'est pas dans la capacité de savoir quand, comment. Parce que pour le moment, ce devenir qui vient révéler tout le mal, ce devenir d'un bien absolu, qui vient révéler le mal, le désordre, pour éviter les désastres,
fait que ça fait un écran sur les sens suprasensibles, les sens spirituels, les sens suprasensibles, qui fait qu'on ne peut pas voir dans quel temps, de quelle manière, avec qui et où nous devons réaliser les choses. C'est pour ça que le divin aussi est en train de nous replacer. Il essaye de commencer à nous amener à des endroits, dans des rencontres, dans des situations, dans des relations qui portent potentiellement le devenir, mais qui ne peut pas forcément s'actualiser. Et je vois des personnes qui sont très frustrées, très agacées, ou très énervées, ou très blessées, ou comme ça, très peinées, voire déprimées, de dire mais ça aboutit pas, ça marche pas. Oui, tu as raison, dans l'expression extérieure, dans la réalisation extérieure, dans l'expression vis-à-vis du monde extérieur. Mais intérieurement, rien n'empêche de garder, de conserver ce désir de Dieu intact. Et c'est ce que nous devons faire. Les enseignements nous disent, garde ton désir de Dieu intact, impeccable, pas négociable. Et on peut prendre Dieu à témoin, c'est le seul témoin qu'on peut prendre, qu'on a à prendre. Je prends Dieu à témoin que mon implication, que mon désir de Dieu, que mon désir, ma volonté, est total. Ce qui fait que même si ça ne peut pas se réaliser dans l'extérieur, même si ça ne peut pas se démontrer, s'incarner complètement, le divin y voit que nous voulons tout faire pour le réaliser. Et cette réalisation de la dernière partie de l'expression extérieure, de l'incarnation extérieure, va se faire dans les temps messianiques, dans les temps de la Géoula, dans les temps de la délivrance, les temps divins, les temps tout nouveaux, qui sont à devenir, dont nous n'avons pas la lecture, dont nous ne sommes pas capables de voir, de percevoir, quand, comment, avec qui et où ça va pouvoir se passer. Mais on peut le préparer. Et tout le travail, c'est on prépare la suite. On prépare de se réaliser, de s'accomplir, d'être capable de bénir, de compatir, que ça change le monde et que ça transforme le monde, même si pour l'instant, c'est en attente. Et même si pour l'instant, le mal apparent paraît plus fort. Mais quand le mal apparaît, justement, c'est qu'il est en train il est en train de se défaire, il est en train de perdre. C'est pour ça qu'il veut être impressionnant. C'est pour ça qu'il veut nous faire douter. Et comment? Quel est le seul doute? Il ne peut pas arrêter les temps à venir, les temps tout nouveaux. Mais ce qu'il peut, c'est nous faire croire que ça ne va pas venir. Il peut nous faire croire que ça ne sert à rien, qu'on ne voit rien, qu'on ne peut rien, qui amène de la tristesse. La tristesse, ça nous coupe de la source. La dépression nous coupe de la source. Le sentiment d'être nul nous coupe de la source. La culpabilité, la honte, tout ça, c'est des manières de nous affaiblir et de nous refroidir, de nous empêcher d'être dans notre désir de Dieu pleinement et entièrement, alors que nous sommes des êtres divins qui sommes incarnés. Donc sachons-le, prenons-en grand soin et faisons en sorte d'aider ce monde. Et je vous dis à chaque fois que nous sommes tentés d'aboyer, d'agresser, d'en vouloir, d'être amer, d'être mécontent, j'ai baissé d'intensité, j'ai manqué d'implication, c'est un signe, j'y reviens. Seigneur Dieu, tu es mon Dieu, tu es le maître de la vie, et tout se passe selon ta volonté, ton ordre, et je sais que nous allons pleinement nous réaliser, nous accomplir, même si pour l'instant, les circonstances ne sont pas favorables à l'expression extérieure de notre désir. Mais ce n'est juste que temporaire, et ça n'empêche pas que ça se réalisera. Au contraire, on est en train de préparer un mouvement de résurrection, de renouvellement total de la terre et de l'humanité et de la création. Amen et Amana, que le bien soit sur nous, en nous et tout autour de nous, pour le bien de tous les êtres. Shalom, salam, la paix.